Bonsoir, M. Baomar. Bonsoir à tous les lecteurs de scène politique. Pour répondre très rapidement à votre question et vous faire un résumé de mon analyse concernant le groupe consultatif de Paris, je veux tout d'abord vous dire, M. Ba, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est du déjà vécu. Et les tenants de ce régime de l'échec semblent nous entraîner à un grand sketch, à une espèce de théâtralisation où les scénarios semblent être concoctés par le nouveau père du grand cirque d'hiver de Boglione en région parisienne. Monsieur Ba, mon sentiment, c'est que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont cru assister à une remise de bonnet d'âne au festival de Cannes, qui a vu le couple Macky-Amadou érigé au rang de grands maîtres de ceux qui ont entraîné leur État dans un quasi-faillite économique. Et à ce grand sketch, naturellement, il ne manquait pas de délégation. Certains se sont déguisés en Pierrot, d'autres en Arlequin, d'autres en Colombine, d'autres en grotesque, pour échapper à leur future mort certaine politique. Monsieur Ba, il est évident que le moral au top de ces agitateurs de 7000 milliards de promesses n'est pas celui du peuple et qu'il n'y a pas pire escroquerie que de vouloir tout ramener à soi. Merci, M. Baomar, pour ta deuxième question concernant la réaction épidermique du ministre Amadou Ba en réaction à la lettre qu'a adressée le candidat Karim Meïssa Wade aux membres du groupe consultatif de Paris. Monsieur Omar, il me semble que M. Amadou Ba semble vouloir nous faire comprendre que c'est avec M. Macky Sall qu'il a pu acquérir sa puberté d'homme public et politique. Il est évident que la question du candidat Karim Meïssa Wade est légitime, à juste titre. Par ailleurs, on a comme l'impression que M. Amadou Ba semble souffrir d'une amnésie antérograde. Car cet homme oublie qu'il a été à la tête de la Direction générale des impôts et domaines de 2004 à 2012. Qu'il nous dise maintenant c'est quoi son niveau de responsabilité dans cette table sombre qu'il a pu décrire avec autant de contre-vérité en réponse à une simple question préalable. C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire l'audit de la première tranche avant d'entraîner le peuple sénégalais dans une colossale dette injustifiée. Je pense que, M. Omar Ba, les Sénégalais ont besoin de savoir. Les Sénégalais ont le droit de savoir. Car, comme dit-on, l'État est une continuité. Mais ce qui est évident avec ce régime de Macky Sall, après eux, l'État sera une chaotinuité. L'État sera une chaotinuité. Je vous remercie.